n'y a que le foot qui permet des rassemblements comme cela. C'est pas une leçon de football qu'on va donner, les gars. C'est une leçon de vie. C'est dans mon cœur. Quand tu vois un jeune qui s'en sort et que tu es un petit peu à l'origine de ça, tu l'as aidé, bah en fait c'est ta réussite, tu es là, tu es content. Le FC Ouest, c'est une famille avant tout. Ici, il y a tellement de talent, peu importe l'âge, qu'il y avait largement de quoi faire. Le quartier de Bellevue, c'est le quartier où j'ai grandi, forcément où mes racines. Alors C-Ouest, c'est un projet familial, c'est une association qui réunit plus de 100 licenciés. Le quartier de Bellevue, en fait, moi c'est le quartier où j'ai grandi. Et je sais qu'on peut vite tomber dans la délinquance parce que voilà, le monde il est comme ça. J'ai de la chance, moi j'ai une tête dure, donc j'ai réussi à éviter certains pièges. Mais voilà, si on peut éviter que certains jeunes se retrouvent dans des situations un peu compliquées et tout, ça serait bien, quoi. Au-delà d'être une bande de potes à avoir réussi à atteindre la Ligue 2, la mission première du C-Ouest demeure l'éducation des enfants du quartier. Lorsque l'on grandit à Bellevue, les tentations peuvent être grandes et les petits ont parfois besoin d'être entourés pour rester dans le droit chemin. Et c'est ici tout l'intérêt du C-Ouest et d'éducateurs comme Keita. Je suis éducateur depuis 5 ans. Donc à la base, j'avais pas d'enfants, donc on va dire que je suis à l'origine de tout ça. Je m'occupe de catégories essentiellement jeunes. Un autre éducateur qui s'occupe des, on va dire, ados, pré-ados. Moi, c'est essentiellement basé sur les enfants. Ouais, c'est ça en fait. Le rôle de C-Ouest, comme je te disais, le futsal, c'est plus qu'un objectif, c'est vraiment un moyen d'atteindre des choses au-delà du sport. Le sport, on sait que c'est un vecteur important en fait, au sein du quartier. Ça permet de toucher un nombre de jeunes important. Donc nous, on a utilisé le futsal, ça nous a permis de pouvoir le faire. Maintenant, l'objectif à terme, c'est de réussir à faire grandir ces jeunes. Comme certains qui aujourd'hui font les malins et qui demain, espérons, seront les joueurs de demain. Il faut dire que le quartier de Bellevue regorge de talents. Sur herbe, en salle ou au City, pratiquement tout le monde tape la balle et il y a fort à parier que les futurs joueurs du C-Ouest se trouvent dans les gradins. On voit de plus en plus de petits qui s'intéressent au futsal, qui viennent s'inscrire ici au club, donc je pense que c'est pas anodin. C'est qu'au bout d'un moment, ils sont venus voir les matchs les samedis et ça leur a apporté quelque chose. Donc forcément, maintenant, ils seraient intéressés par en faire. Donc c'est là aussi que le club, je pense, est un bon exemple. Ils voulaient vraiment que ce soit les jeunes du quartier qui s'investissent parce que des talents ici, honnêtement, il y en a partout. Donc ils savaient qu'il y avait le noyau pour faire quelque chose d'intéressant. Après, honnêtement, s'ils veulent, ils peuvent se permettre d'aller recruter comme beaucoup de clubs de futsal, je pense. Mais c'est tout simplement pas leur politique. Et puis en plus, si c'était pas des gens du quartier, je pense honnêtement que le gymnase serait vide, quoi. Être un joueur de l'équipe première assure une aura auprès des petits du quartier et à l'image de Keita, ils deviennent vite des exemples. Je pense qu'à travers cette position d'éducateur, je pense que certains jeunes ont vu en moi un peu un grand frère, vu que la majorité des enfants que j'entraîne viennent du quartier, donc je les croise souvent dehors. Quand on se croise, c'est que c'est tout de suite une relation de petit frère à grand frère. Et naturellement, on va leur donner des conseils pour la vie, pour leur futur. Et ce qui va au-dessus, donc clairement, oui, il va bien au-dessus du rôle d'éducateur. Je pense pas, c'est pas que du foot. Quand les parents laissent les petits ici, c'est pas tout simplement pour qu'ils puissent jouer au football. Je pense que c'est un petit peu pour leur inculquer quelques valeurs de la vie courante. Enfin, je vais pas t'apprendre des choses, mais genre être poli, ne pas râler, avoir du respect, tout ce qu'ils peuvent apprendre dans le foot.
Moi, j'ai essayé de leur inculquer certaines valeurs. Je leur dis tout le temps qu'on peut perdre, mais le principal, c'est de tout donner, aller jusqu'au bout de ses capacités. Après, le jeu, on ne peut pas toujours gagner. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais moi, vraiment, ce que j'essaie de leur inculquer, c'est le respect de l'adversaire. Se respecter soi-même, donner vraiment tout ce qu'on a. Et après, peu importe le résultat, le principal, c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse tout dans la joie et la bonne humeur. Mais après, au final, l'objectif ultime, quand tu travailles vraiment pour les autres, c'est la réussite des autres. Quand tu vois un jeune qui s'en sort et que tu es un petit peu à l'origine de ça, tu l'as aidé, en fait, c'est ta réussite, tu es là, tu es content. Tu te dis, c'est bon, j'ai réussi. D'autres initiatives sont également mises en place par le club. Les bénéfices de la buvette et de la vente de plats traditionnels de différents pays sont réinvestis pour payer des vacances aux petits du quartier. Parfois, l'entrée pour voir le match est payante et est reversée à une association caritative. Vous l'aurez compris, le club du C-Ouest mérite d'être reconnu.